Moi, je préfère l'original à la copie, déjà. C'est un livre noir, donc je n'ai pas écrit une seule ligne de ce livre. D'après ce que j'ai compris, vous n'écrivez pas en fait le contenu, vous allez le chercher ailleurs et vous le mettez à la disposition des étudiants essentiellement, parce que je crois que c'est votre public principal. Oui. Oui. Et c'est du coup une nouvelle conception du journalisme. C'est ça. En fait, nous, on l'appelle le journalisme continu. Et il y a différentes spécificités. Ça consiste effectivement à ne pas produire de contenu, parce que nous, déjà, on n'a pas les moyens de le faire. Et puis, c'est une autre approche du journalisme. Complètement déshonoré, bien. En fait, on se rend compte que le nombre de scientifiques qui existent aujourd'hui est infiniment supérieur à celui qui existait au temps de Leibniz, et pourtant le nombre de découvertes est bien plus faible, voire de découvertes fondamentales, il n'y en a plus vraiment. Ah non, moi, si vous critiquez ma religion, ma foi, vous comprenez. Non mais sérieusement, on en est là, Adrien Bauzy? Attends, t'es sérieux là? Mais c'est une honte. Mandril, c'est toi qui as commencé les hostilités, puisque tu as attaqué ma religion, ma foi, et donc la Bible dit en 2 Pierre 3,15 qu'il faut être toujours prêt à défendre sa foi. Donc moi, je suis ici pour défendre la foi que tu as attaquée. Si on veut être patriote, on prend pour exemple le vainqueur. Et donc la France n'existant pas à cette époque, il n'y a aucun problème à prendre César comme modèle, et non pas Vercingétorix. Est-ce que ce gars-là est un patriote? Non. Je vous ai démontré, c'est pas la France. Il n'y a pas de racistes en France avant le XVIIIe siècle. La race, ça existait bien avant 1789. Si on parle de la race juive, c'était les antisémites qui parlaient comme ça. Mais non, parce que comme c'est pas conséquent, sa vision de l'histoire, il se contredit tout le temps. À la mort de Robert Morey, qui est un pasteur américain que j'écoutais beaucoup, qui est calviniste et tout ça, et tout le monde autour de lui est triste, etc. Mais je dis, comment vous pouvez être triste? Il vous a enseigné lui-même que Christ est sa vie et la mort lui est un gain. C'est quoi un gain? Il faut se réjouir, non? Freddie Mercury, malheureusement, est mort très tôt. Donc Dieu, voilà, je vais vous le passer, là, il a été reconstitué, si on peut dire, par des scientifiques, et il ressemblait donc à ça, voilà. Pour ceux qui diraient, voilà, Jean Melon, il sait mieux que Henri de Lesquen ou Monsieur Ploncart-Dassac. Non, déjà ce sont mes aînés, donc j'ai du respect pour eux. C'est pour ça que je vais vous parler de Philippe Ploncart-Dassac, qui est mon humoriste préféré, à titre personnel. Henri de Lesquen se prend pour quelqu'un de très intelligent, donc il est très intelligent certainement en termes de QI, mais c'est un con. Donc la France est au cœur de la révolution protestante. Voilà, j'espère que vous continuez de monter en compétences. Donc la vraie défense de la liberté d'expression, c'est défendre ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Je suis toujours disposé néanmoins à le recevoir dans une émission pour dire, ouais, recevons l'ennemi quand même. Non mais déjà, tu vas donner la parole à ton ennemi. C'est assez pointu, mais je pense moi que les bébés avortés vont au paradis. Voilà, parce que bien qu'ils étaient pécheurs dès la conception, hein, dès que la femme tombe enceinte, son fœtus ou son bébé est pécheur. C'est dans sa nature. En tant que citoyen, on a accès quasiment à rien, à aucun des outils de la démocratie digne de ce nom, à savoir le RIC, hein, comme le demandaient les Gilets jaunes. Et le RIC, c'est basé sur rien, c'est basé sur aucune valeur. Il se coupe l'herbe sous le pied à lui-même, c'est très fort. Mais quand vous pardonnez quelqu'un, là, c'est plus fort que tout. Et je leur ai pardonné, mais c'était bien fait pour eux. Puisque, même chez toi, Tepa, il a dit « dédicace à l'Algérie et aux Algériens ». Il n'était pas ironique, ça c'est pas vrai. Si, ça, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Il était complètement ironique. Ah non, non, justement, je t'ai entendu ça. Je t'avoue, franchement, j'ai trouvé ça de mauvaise foi que tu dises ça, parce qu'il était complètement ironique. Pourquoi on s'éclatait avec Patrick? Parce que je connais un petit peu les codes de la street, et je les reprenais à ma sauce pour en rigoler. Comme quand je fais mes dédicaces, par exemple, vous voyez, pour l'Algérie et compagnie, quoi. Noël, c'est pas chrétien, c'est païen. Je sais pas si vous êtes au courant, les gars. Ça encore, voilà. Faut rééduquer tous ces gens-là, tous ces catholiques-là, ces catho-marxistes qui mettent un sapin chez eux païen et qui disent, voilà, ça c'est chrétien. On a des principes, on a des valeurs, on a une vision. Pour moi, c'est aussi, voire plus grave de mettre un t-shirt Che Guevara qu'un t-shirt Breivik. Bon, moi, j'ai fait l'école de guerre économique et j'ai beaucoup creusé les questions stratégiques. Moi, j'ai fait l'école de guerre économique. Mais je suis pas non plus un as de la stratégie, vous voyez. Je suis pas sur la ligne de Roosevelt, parce que je pense qu'il s'est toujours trompé, cet homme, sur à peu près tout, y compris le New Deal, où il a plongé les États-Unis dans la récession au lieu de les relever.
Moi, je dirais, quand on est libéral-conservateur, on ne peut pas être raciste, parce qu'on est individualiste. Et l'individualisme juge les gens sur, non pas un critère qui les rattacherait à un groupe, ça c'est le marxisme justement, mais à l'individu. Et moi j'ai 1000 fois plus confiance en Fritsch, qui n'est pas parfait, mais qui est tahitien déjà, et moi je veux un tahitien ici, je veux pas des blancs comme vous, là, dégagez les gars. Ma foi, ça sert à rien si vous voyez donc des apparitions de la Vierge Marie ou je sais pas quoi, si c'est pas validé par la Bible, ça n'a aucune valeur, voire vous pouvez être sûr que c'était Satan qui était derrière, qui s'est déguisé en ange de lumière, comme nous le dit la Bible justement. Bah, l'humanité, tout simplement, voilà, bien traiter quelqu'un, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Et vous allez voir, je vais beaucoup plus taper dessus, donc si je regrette une chose, c'est de ne pas avoir assez tapé sur lui dans ma vidéo, vous voyez. Vous pouvez avoir à $1 million, vous avez une propriété décente, vous allez pouvoir 700 propriétés, ça rime à quoi tout ça? Donc ces gens-là ont perdu tout sens de la proportion et tout sens de l'altruisme. Là, ça démasque bien cette idéologie de merde qui est au pouvoir en France, qui s'appelle l'humanisme, l'altruisme, appelez-le comme vous voulez. Il faudrait qu'un peu qu'il soit cohérent. La peinture, la sculpture, le dessin, tout ça, ça élève pas vraiment parce qu'en fait, ça fixe l'imagination au lieu de la développer. J'espère vous avoir fait monter en compétences. Voilà, Finkielkraut, un vrai patriote qui est mis en cause par des vrais faux patriotes en fait. Ils font la promotion régulière et constante de Zemmour, de Finkielkraut, de gens qui vraiment n'apportent rien ou pas grand-chose. Si vous légalisez le droit à l'avortement, il faut légaliser le vol. C'est la même idée. C'est Dieu qui nous choisit, nous les élus, alors que le Christ nous a quand même enseigné que nous étions tous égaux. Force est de constater qu'il s'est un peu ridiculisé tout ça. Vous avez à Blois une statue de Denis Papin, mais c'est quelqu'un qui est largement exclu des livres d'histoire catho-marxistes. Là, on préfère nous parler de je sais pas qui, Napoléon ou Louis XIV, ou je sais pas quel compositeur comme Lully, etc. Mais Denis Papin est bien plus important que tous ces gens-là, et a eu beaucoup plus d'influence que tous ces gens-là. Ma stratégie aussi depuis quelque temps, ça a été de rabaisser le caquet de tous ces gens-là qui s'écoutent parler dans la chiassidance. Dissidence, par exemple, aucun évidemment n'a relayé cette pétition. Alors on se demande bien pourquoi. Donc on vit quand même, en tant que protestant en France, comme une bête traquée. Ah oui. Donc là on va voir un peu les contradictions du monsieur. Et ça c'est génial parce que ça veut dire qu'on est enfin un groupe, on va pouvoir se sentir fort, alors qu'aujourd'hui on est faible parce qu'on est divisé, on est chacun dans notre coin, et moi je pense que ça, et puis toi t'as dit ça sur... voilà, on n'en sort plus quoi. On me dit, ah, à chaque fois, t'es seul contre tous. Ben, c'est plutôt bon signe, non? Donc là, essaye un peu d'avoir une colonne vertébrale pour une fois. Il faut arrêter de se raconter des trucs sur ouais, moi je vais faire ça dans mon coin tout seul. Non, ça ne marche pas. Il faut se mettre d'accord, on se réunisse autour de la table. Justement, c'est ça l'esprit du monde, tu vois. Moi, je suis pas dans le monde, je suis seul contre tous, généralement. C'est tellement le bordel dans sa tête. Moi, mon but, c'est en tant que journaliste, je regarde les faits. Vous ne pouvez pas nier les faits. Tout ça, ce sont des faits. Hein. Là, c'est un fait. C'est un fait. Moi, je suis dans les faits. Ça, ce sont des faits. Mais c'est un fait. Puisque je m'en tiens aux faits. C'est un fait. Parce qu'il y a des faits, quand même. Si on prend juste les faits, je suis désolé de le dire aussi abruptement, mais c'est un fait. C'est un fait. Là, je parle faits. Hein. Il n'y a que des faits. Parce que c'est des faits. Mais c'est un fait. Ce sont les faits. Ah oui, c'est un fait. Ça me fait mal de le dire, mais c'est un fait. Il faut regarder les faits en face. Là, il y a des faits, c'est... Parce que les faits sont les faits. Là, on peut pas dire autre chose que c'est un fait. Mais il faut bien constater que c'est un fait. Les marxistes sont au pouvoir dans ce pays depuis des siècles. Mais là, il n'y a pas d'idéologie, tu vois, derrière. Ce sont des faits. Peu importe que Dieu m'ait envoyé ici, que vous y croyez ou pas, mais c'est un fait. Bon, voilà. Si on est attaché aux faits et à la démarche scientifique. Donc là, ça va peut-être pas lui plaire à Usul que je dise qu'il a des aspects de droite, mais c'est un fait. Jean Robin qui enquête, qui amène des faits. Oui, ça va choquer certains que je compare les Incas aux catholiques aujourd'hui, mais regardez les faits, mes amis. Et pour ça, prêt à tordre les faits dans tous les sens. S'il y a une vérité, elle est protestante, j'en suis désolé pour ceux qui ne sont pas protestants, mais les faits ne sont pas de votre côté. Moi, je suis dans les faits. D'autant que ma propre femme, là je vous renvoie à mon témoignage de conversion, a vu un de ses anges gardiens passer dans sa chambre pour venir dans la mienne, donc bon, lors de la nuit de ma conversion. Donc c'est un fait. Et donc pour m'en tenir vraiment aux faits. Ha ha ha, j'ai bien ri. Hop.
Ok? Malade. Ouh. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Donc, cette série va rester comme la preuve ultime qui raconte n'importe quoi, parce que maintenant les gens peuvent voir.